Voilà, j'ai intitulé la prédication d'aujourd'hui « Le rêve d'un monde juste ». Je ne sais pas vous, comment vous vous sentez en regardant les nouvelles, en voyant ce qui se passe dans ce monde, en voyant les récits des fois de guerre, de violence. Moi, en les regardant souvent, je me dis « Ah, si seulement ce monde pouvait être différent, si seulement tout ça n'avait pas lieu ». Je me dis souvent aussi, qu'on aimerait que la justice soit rétablie, que les torts soient redressés. On aborde dans les prédications ces derniers temps avec Jean-René, ou on essaye d'aborder en tout cas des sujets ou des aspirations qui sont communes à l'humanité. On a parlé du sens de la vie, de cette envie que notre vie ait un sens. On a parlé du problème de la honte. Et aujourd'hui, je vous invite à réfléchir un petit peu autour du thème de la justice. Ceux qui ont été victimes d'injustice à un moment ou à un autre dans leur vie savent que c'est quelque chose qui nous blesse profondément. Savent que c'est souvent un moment où on a l'impression d'avoir été rabaissé, d'avoir été méprisé, d'avoir compté pour rien. En particulier quand cette injustice n'est pas reconnue, quand justice n'est pas rendue. On se dit, mais quelle importance est-ce que j'ai si les gens peuvent se permettre de me traiter comme ça? On a envie à ce moment de crier que c'est injuste, d'être entendu, de se défendre, de voir notre honneur, notre réputation rétablie. Et je crois que c'est une aspiration qu'on partage tous. On aimerait être traité avec respect, avec dignité. On aimerait que nos droits soient respectés, que notre personne soit respectée. Et on aimerait plus largement voir ce respect accordé à tous dans le monde. C'est par exemple ce qu'on peut voir dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme, où commence en disant « Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. » Puis ils déclareront ces droits. On voit cette aspiration à la justice, à la paix, à la liberté. Et en même temps, j'ai l'impression que dans notre société, on voit une tension apparaître, parce qu'on a cette envie de justice, et en même temps, on entend beaucoup l'idée qu'il n'y a pas d'absolu, que si tu le sens pour toi, c'est bien, fais ce que ton cœur te dit, ainsi de suite. Mais on se heurte à des limites avec ça, parce que si ce qui compte, c'est mon ressenti, et que c'est ça qui détermine ce que je fais et qui est la seule chose qui devrait déterminer ce que je fais, qu'est-ce qu'on fait si vis-à-vis de nous, on a quelqu'un dont le ressenti nous semble injuste, dont la manière d'agir nous semble injuste? Si on regarde notre propre ressenti et qu'il n'y a rien au-dessus de ce ressenti, comment dire que quelque chose est injuste? Comment dire que quelque chose est mal? Parce que je peux décider de vivre une vie qui est empreinte d'amour, de compassion, de justice, où je m'efforce de traiter chacun avec respect ou avec dignité. Mais je pourrais aussi décider que ce qui m'intéresse, c'est mon propre intérêt avant tout, et que tant pis si je marche sur les autres pour atteindre mes objectifs. Mais à ce moment-là, s'il y a une personne qui veut une vie empreinte, disons, d'altruisme et d'amour du prochain, qui se trouve face à une personne qui cherche avant tout à accroître sa richesse et sa puissance, tant pis si c'est au détriment de quelqu'un d'autre, mais qui se sent légitimes et bien de faire ça,
eh bien, sans référence externe, on ne peut rien lui opposer, à part son propre ressenti, mais alors on en revient à la limite à qui crie plus fort, qu'est-ce qui est juste, mais on n'arrive pas à une justice. Parce que je pense que pour avoir un monde qui est juste, il nous faut deux choses. Il nous faut d'une part qu'il existe des valeurs objectives, une justice selon laquelle on est censé vivre qui ne dépend pas juste de ce qu'on ressent, et il nous faut quelqu'un à qui rendre des comptes, quelqu'un qui fait en sorte que cette justice, ce droit, soit appliqué. C'est-à-dire, par exemple, si il ne suffit pas qu'il y ait juste les règles. Par exemple, si, par exemple, dans la plupart des pays, le meurtre est interdit. Mais si je pouvais en toute impunité abattre quelqu'un dans la rue, la règle en elle-même servirait à pas grand-chose, ce serait bien, mais si personne ne l'a fait appliquer, ça ne suffit pas. Mais cette notion de redevabilité est quelque chose dans notre société occidentale aussi qu'on n'aime pas beaucoup. On voit ces désirs contradictoires. On aimerait un monde juste, puis en même temps, on refuse toute référence à quelqu'un ou quelque chose qui nous dépasse. Et je pense que la vision chrétienne vient apporter un éclairage et une solution à ce souci, c'est-à-dire que on va explorer à travers plusieurs textes que Dieu est très intéressé à ce qui se passe dans ce monde, qu'il aimerait qu'il y règne justice et droit, et qui rend justice aussi. Une première chose qu'on peut voir, c'est qu'on a ce sentiment, on a cette envie de justice, et même ça, c'est quelque chose qui nous vient de Dieu. On peut lire dans les Proverbes, un exemple qui dit « La conscience est la lampe que le Seigneur donne à l'être humain, elle éclaire les profondeurs de son être. » Donc cette conscience qu'on a qui nous fait dire « Non, mais c'est pas juste, c'est pas possible », presque instinctivement, il y a des choses qu'on ressent comme injustes, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. C'est comme une boussole interne, mais qui, comme toute boussole, fonctionne seulement s'il existe un nord vers lequel pointer. Si chacun a une boussole, que la mienne pointe à l'est, l'autre pointe à l'ouest, mais que pour chacun sa boussole, quoi, ça ne fonctionne pas très bien. Il faut un nord vers lequel cette boussole peut pointer. Il faut des valeurs. Il faut des valeurs que Dieu nous a données. Et voilà, on peut toujours continuer à lire dans les Proverbes où Dieu nous dit chacun pense agir toujours avec droiture, mais le Seigneur examine le fond des cœurs. Voilà, ce qui détermine si une action elle est bonne ou pas, c'est pas mon ressenti, mais c'est ce regard que Dieu va poser sur ce qu'on a fait. C'est sa volonté qui nous révèle tout au travers de l'Écriture et pour laquelle un jour il nous demandera de rendre des comptes. On voit aussi l'Ecclésiaste qui, à la fin de son livre, là vous avez de nouveau le texte sur Memento, qui nous dit « Et voilà la conclusion de tout ce qui a été dit. Reconnais l'autorité de Dieu et observe ses ordres. C'est le devoir de tout être humain. En effet, Dieu demandera des comptes pour toutes les actions, même cachées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. » Donc là, on voit cette idée que Dieu, d'une part, a établi une manière dont il aimerait que le monde fonctionne, et d'autre part, qu'un jour, il demandera des comptes sur comment on s'est comporté par rapport à ça. Et là, j'ai envie de dire, voilà, pour toutes les personnes qui sont victimes d'injustice, eh bien, c'est une très bonne nouvelle. Dieu, il s'intéresse à ce que vous avez vécu. Dieu, il s'intéresse à ce qui vous a été fait. Il n'est pas indifférent. Et il ne laissera pas cela sans conséquence. Cette justice que peut-être ce monde vous a refusée, Dieu ne vous la refusera pas. Si vous avez été méprisé, si vous avez été rabaissé, si vos droits ont été bafoués, Dieu, il l'a vu. Dieu, il le sait. Et Dieu, il n'est pas indifférent à cette souffrance, bien au contraire. Il aimerait
vous remettre debout. Il aimerait déjà aujourd'hui vous dire qu'à ses yeux, vous avez une dignité et une valeur que personne n'a le droit de vous enlever. Une valeur qu'il a accordée à tout être humain, homme ou femme, jeune ou âgé, riche ou pauvre, de toutes les nationalités, de toutes les ethnies, de tous les coins du monde et de toutes les époques. Au début de sa parole, quand Dieu crée l'humanité, il crée l'humanité à son image, hommes et femmes, tout le monde. Et si les gens ne vous ont pas accordé cette dignité, Dieu, il vous la donne. Et Dieu, il leur demandera des comptes. On peut voir tout au travers de la Bible, Dieu qui s'intéresse au sort des plus vulnérables, Dieu qui prend la défense de ceux qu'on a méprisés, Dieu qui demande des comptes notamment au roi d'Israël ou de Juda, qui n'avaient pas le droit d'agir comme bon leur semblait juste parce qu'ils étaient riches et puissants. On peut par exemple lire Jérémie au chapitre 22, Dieu qui fait des reproches à un roi de Juda, et il lui dit « Quel malheur pour toi! Tu te fais construire des palais sans respecter la justice. Tu y ajoutes des étages sans respecter le droit des gens. Tu fais travailler les autres pour rien, sans les payer. Je veux me faire bâtir un palais grandiose, dis-tu, avec de vastes étages. Tu y ouvres des fenêtres, tu en revêts les murs avec du bois de cèdre, tu le fais peindre en rouge vif. Veux-tu prouver que tu es roi en privilégiant comme matériau le bois de cèdre? Ton père mangeait et buvait comme tout le monde, mais il agissait selon le droit et la justice, et tout se passait bien. Il faisait droit aux pauvres et aux malheureux, et tout allait pour le mieux. Celui qui agit ainsi montre qu'il me connaît vraiment, moi le Seigneur. Mais tu ne regardes que ton propre profit. Tu ne t'intéresses qu'à faire mourir des innocents et à opprimer des gens avec brutalité. Et puis il lui annonce que ces actes ne resteront pas sans conséquence. Donc on voit ici, je pense, quelque chose du cœur de Dieu qui prend la défense de ceux que personne défendait. Il prend la défense des ouvriers qu'il a fait travailler sans leur donner le salaire correct. Il prend la défense de ceux qu'il a fait mourir alors qu'ils n'avaient rien fait. Il prend la défense de ceux qui sont opprimés et victimes de violences. Et je ne sais pas, quand j'entends ces textes, pour moi, il y a un côté où c'est une grande consolation, parce qu'en regardant le monde, je crois qu'aujourd'hui encore, on voit tous ces torts, tous ces travers à des endroits ou des autres, des personnes méprisées, des personnes exploitées, des personnes victimes de violences. Et me dire que Dieu le voit aussi et qu'un jour, il redressera les torts qui ont été faits, me dit que, la vie dans le monde, la vie a encore un sens. C'est pas juste le plus fort qui gagne, c'est pas juste celui qui a le pouvoir, qui peut faire ce qu'il veut. Non, Dieu a vu toutes choses et Dieu ne laissera pas le droit des victimes être bafoué à tout jamais. Et on voit dans la Bible à plusieurs moments, en fait, l'idée de Dieu qui vient rendre justice être une source de joie pour toute la création, une source de joie parce qu'enfin le monde ressemblera à ce qu'il devrait, ce qu'on sent presque instinctivement. On peut lire ça dans le psaume 96 que vous avez aussi sur les Memento, par exemple, où il dit « Dites à la terre entière, le Seigneur est roi, le monde est donc ferme, il reste inébranlable, il juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent, que la terre crie de joie, que la mer mugisse et tout ce qu'elle contient. Que la campagne soit en fête, et tout ce qui s'y trouve, que les arbres et les forêts poussent des cris de joie devant le Seigneur, car il vient rendre la justice sur la terre, il jugera le monde avec justice, il sera un arbitre sur tous les peuples. » Voilà, cette idée que Dieu vient rétablir le droit, vient
oui, mettre ce monde en ordre, on a envie de dire. À se dire, un jour, un monde juste existera, un monde dans lequel Dieu règne, un monde dans lequel les gens ne seront plus rabaissés, opprimés, exploités, où les gens ne seront plus victimes de violences, où les enfants ne payeront pas les frais de la guerre, où chacun sera traité avec la dignité, avec le respect qu'il mérite. Et en même temps, eh bien, cette notion de Dieu qui vient rendre justice peut aussi nous mettre mal à l'aise. Quand on pense au monde dans sa globalité, je crois qu'on aspire tous à vivre dans un monde qui est juste. On aspire tous à être traités avec dignité, avec justice en tant que personne. Et en même temps, si je réfléchis à ma propre vie, eh bien, je n'ai pas toujours été cet acteur de justice, cet acteur de compassion et d'amour envers mon prochain. Il y a des moments où je tombe en deçà de la justice de Dieu. Et quand je réfléchis à ce monde juste que j'aimerais voir, il y a un moment où, si je suis entièrement honnête avec moi-même, je devrais m'en exclure parce que j'y apporterais des choses qui n'y ont pas sa place. J'y apporterais ma propre injustice, j'y apporterais toutes les fois où je n'ai pas traité quelqu'un comme j'aurais dû, j'y apporterais toutes ces fois où mon regard pouvait être méprisant, jugeant. Et donc on sent cette tension que autant on aspire à quelque chose, autant si on veut vraiment le voir advenir, eh bien, je devrais en rester à l'extérieur. Et comme par exemple, les proverbes l'écrivent, quelqu'un peut-il dire « j'ai la conscience tranquille, je suis pur de tout péché ». Quelqu'un peut dire « moi, de moi-même, je ne peux pas ». Et j'ai l'impression que à ce moment où on reconnaît toute la beauté du projet de Dieu, en même temps, on est obligé de voir, en tout cas moi, que tel que je suis, je risque de le perturber, ce projet. Et c'est là que la foi chrétienne vient nous apporter une espérance, non seulement pour ce monde, mais aussi pour nous-mêmes. Si on lit dans l'Épître aux Romains au chapitre 5, on peut lire « Ainsi, nous avons été reconnus justes par la foi, et nous sommes maintenant en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les pécheurs au moment favorable. Déjà qu'on accepterait difficilement de mourir pour quelqu'un de droit, quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour une personne de bien. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Par le don de sa vie, nous sommes maintenant reconnus justes. À plus forte raison, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie de son Fils. Au moment où on voit ce monde juste, ce monde beau, ce monde auquel on aspire et qu'on reconnaît que nous-mêmes, on risque d'y amener des choses qui le rendraient moins beau, Dieu vient nous dire « Mais ton injustice, je l'ai clouée à la croix, et toi, tu peux entrer. Toi, tu peux faire partie de ce monde, pas parce que tu es parfait, mais parce que moi, je te rends parfait. Pas parce que tu l'as mérité, mais je t'ai créé pour ce monde. Tu y aspires parce que j'ai mis quelque chose en toi qui désire ce monde. Et cette injustice qui te colle à la peau, eh bien, j'en paye le prix. Elle est clouée à la croix. Et moi, si tu veux bien, je vais te rendre parfait. » Dieu veut nous permettre de participer à ce monde juste, à ce monde droit, à ce monde beau,
Et il veut nous transformer pour qu'on en soit digne. Il veut dire, eh bien c'est la justice de Jésus-Christ que je t'accorde, et par mon esprit, dans ta vie, tu vas pouvoir devenir un acteur de cette justice, de cette paix, de cet amour auquel tu aspires. Et un jour, il nous promet de nous rendre parfaits pour que nous puissions avec lui habiter ce monde parfait. Ça me refait penser à un ancien chant de Noël. Dans une strophe, à un moment donné, il dit « En Christ, Dieu réconcilie sa justice et sa bonté. En Christ, il rend parfaitement justice et en même temps, il nous donne sa bonté, son amour. Parce que ce n'est pas le coupable qui meurt, mais c'est Jésus-Christ qui meurt pour le coupable. Et c'est Dieu qui nous donne sa justice, qui nous transforme, qui nous met en route par la puissance de son esprit, pour que nous puissions aujourd'hui déjà être des vecteurs de justice, d'amour, de paix, de réconciliation dans ce monde, et pour que nous puissions avoir pleinement part au monde qui vient. C'est une bonne nouvelle à la fois si vous avez été victime d'injustice et à la fois si vous en avez commis. Dieu, il rétablira le droit de chacun qui a été bafoué. Il remettra debout les victimes. Il viendra guérir. Il veut déjà venir guérir les blessures que ça a causées dans vos vies. Jamais un mal qu'on vous a fait n'était excusable. Jamais un mal qui vous a été fait n'était justifiable. Même si ce monde ne l'a pas reconnu, même si personne ne l'a vu, Dieu, il l'a vu. Dieu, il le sait. Et Dieu vient nous dire, en mourant en Jésus-Christ, que ce n'était pas en ordre. Il vient nous montrer à quel point il avait ce mal en horreur. Et personne, en regardant Jésus-Christ à la croix, pourra dire que Dieu était indifférent ou que le mal n'était pas vraiment mal. Et il veut, par son esprit, venir déposer son regard sur vous, un regard empreint d'amour, un regard qui met debout, un regard qui guérit et qui affirme toute la dignité que vous avez et que personne n'a le droit de vous enlever. Et si nous avons été malheureusement acteurs d'injustice un jour dans nos vies, eh bien Dieu vient nous dire que le pardon, il existe, que le pardon, il est possible, qu'il a payé le prix et que si nous voulons être transformés à son image, si nous voulons être membres du monde qui vient, d'un monde qui est juste, d'un monde qui est beau, d'un monde qui est plein d'amour, de compassion et de bonté, eh bien on peut encore en faire partie. Il n'est pas encore trop tard. Son pardon, il est ouvert à chacun. Ce n'est pas une solution facile, ce n'est pas une solution bon marché, parce qu'on est obligé de reconnaître que ce qu'on a fait méritait la condamnation de Dieu. On ne peut pas dire « Ah ouais, désolé, pas grave, je ne voulais pas ». Ce n'est pas un passe-droit, mais c'est un chemin qui permet une vraie restauration de la victime et un vrai pardon pour le coupable, pour nous ouvrir à un monde où l'injustice ne sera plus, un monde où Dieu régnera, un monde où plus personne ne sera traité moins bien que ce qu'il aurait dû, mais où tous ensemble, nous pourrons réellement aimer Dieu, aimer notre prochain. Et bien sûr, tout ça n'est pas juste pour un monde à venir, ce sera parfait dans un monde à venir, mais c'est quelque chose qu'on est déjà invité à vivre aujourd'hui. Nous sommes déjà aujourd'hui invités à traiter chacun avec la dignité qu'il mérite. Nous sommes déjà aujourd'hui appelés à être acteurs d'amour, de justice, de pardon. Ça mériterait toute une autre prédication de
se dire comment vivre aujourd'hui avec cela. C'est peut-être le sujet pour une prochaine. Mais voilà. Sachons que Dieu viendra établir un monde qui est parfaitement juste. Cette aspiration que vous sentez au fond de vous, que nous sentons au fond de nous, d'un monde différent, eh bien, ce n'est pas juste un rêve sur la comète, ce n'est pas juste un rêve sans forme, c'est quelque chose qui, en Dieu, pourra prendre toute sa réalité, qui un jour sera vrai, pleinement vrai, et quelque chose que nous sommes déjà appelés à vivre aujourd'hui, entre nous et dans le monde. Amen.